Nous sommes en direct de Bruxelles avec Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, à l'occasion de la célébration du Maoulid Nabawi, dédié à l'héritage spirituel et intellectuel de Cheikh El Hadj Malick Sy, figure emblématique du soufisme sénégalais, auquel vous avez d'ailleurs consacré un ouvrage préfacé par son petit-fils, intitulé Soufisme d'El Hadji Malick Sy ou l'éclat de l'humilité. Ma première question est Cheikh El Hadji Malick Sy, alors qui est souvent célébré comme le vulgarisateur de Maoulid au Sénégal, comment son humilité a-t-elle façonné son approche pour diffuser cette célébration spirituelle? Merci pour ce retour sur le Maouloud et ses enseignements. C'est vrai que l'humilité de Cheikh Hadj Malick Sy, que nous appelons affectueusement Maodo, était au cœur de sa mission, notamment dans la vulgarisation du Maouloud, la célébration de la naissance du prophète Mohammed. Maodo n'a jamais cherché à briller par ses actes ou par des actes ostentatoires ou des miracles spectaculaires, comme le souligne son disciple Serigne Aliou Gueye. Il préférait une pédagogie simple, ancrée dans la sincérité et l'effacement de l'ego. Pour lui, le Maouloud n'était pas seulement une commémoration, mais une occasion d'éduquer les cœurs à l'amour du prophète et à la quête de Dieu. Et je crois que son humilité se traduisait par une approche accessible. Il réunissait des gens riches, pauvres, érudits ou moins instruits, ou même de simples fidèles, pour en fait partager la lumière du Maouloud à travers des enseignements clairs, des poèmes panégyriques dédiés au prophète et une présence bienveillante. Et je crois que cette simplicité a permis au Maouloud au Sénégal de devenir un moment fédérateur profondément ancré dans la société sénégalaise, notamment à Tivaouane ou même dans la diaspora. Alors, pour parler de la dimension spirituelle de Cheikh El Hadji Malick Sy, qui est souvent décrite comme une lumière qui guide sans éblouir et éclaire le chemin vers la satisfaction du Créateur. Alors, comment cette spiritualité, faite d'humilité, s'est-elle manifestée dans sa manière de promouvoir le Maoulid et d'incarner ses valeurs? Justement, et merci de revenir sur ces termes-là qui sont présents dans l'ouvrage. La spiritualité de Cheikh Hadj Malick Sy était comme en fait une lampe douce qui éclaire sans aveugler, pour reprendre une image de l'enseignement soufi. Et dans le contexte du Maoulid, sa démarche soufi se manifestait par une volonté d'élever les âmes vers Dieu à travers l'amour et l'imitation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Maodo voyait dans cette célébration une opportunité de raviver la connexion spirituelle des fidèles, non pas par des discours complexes, mais par une transmission vivante de la sira prophétique et ses poèmes panégyriques comme le Khila Sozab, Fisset Khayl Arab, le Rayu Zam'an, etc., restent, à mon avis, des joyaux de la poésie panégyrique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Hadj Malick Sy a eu des témoignages dans ce sens-là, et lors du Maulid, il encourageait une spiritualité pratique, méditer sur le prophète Mohammed, cultiver l'humilité et la générosité et renforcer les liens communautaires. C'est ainsi qu'il a fait du Maouloud un moment universel où la foi et la spiritualité s'entrelacent pour justement élever l'âme humaine. Alors, dans cet ouvrage, Cheikh Hadji Malick Sy, ou Maodo, comme on l'appelle affectueusement au Sénégal, est décrit comme un érudit hors pair et un pédagogue, par l'exemple. Pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que cette pédagogie s'est exprimée dans sa vulgarisation du Maoulid, par exemple, et comment est-ce qu'elle continue d'inspirer aujourd'hui? Oui, absolument. La pédagogie, par l'exemple de Cheikh Hadj Malick Sy, était la clé de son influence et elle est restée une source d'inspiration intemporelle. Lors du Maulid, il ne se contentait pas d'enseigner par des mots, il incarnait des valeurs qu'il prônait. Sa vie était un miroir de l'humilité et de la bienveillance. Et je crois que, par exemple, il organisait le Maulid de Tivaouane comme un moment de partage où les enseignements sur la vie du prophète étaient accessibles à tous les érudits, aux fidèles ordinaires. Et je crois que cette pédagogie, par l'exemple, se voyait dans sa manière de vivre. Il accueillait chacun avec respect et bienveillance. Et je crois que, comme le dit un certain Jalaluddin Ar-Rumi, l'humilité est le miroir de l'âme purifiée. Et Cheikh Hadj Malick Sy était l'incarnation de cette humilité-là dans la pensée soufie et dans son enseignement. Et je crois que cet héritage, aujourd'hui, nous appelle à transmettre ces lumières, à vivre avec humilité et à faire du Maulid un moment de transformation intérieure pour l'élévation spirituelle collective. Merci infiniment Bakary Samb pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre aimable invitation.